Still waiting in line? Again? That's time you'll never get back. Save time and money with Stamps.com. Over 4 million businesses have skipped the line with Stamps.com. Join them to save up to 90% off carrier rates from your computer or phone right now. Print postage for certified mail, registered mail, and packages in seconds. Then schedule a pickup right from your home or office. For a limited time, go to Stamps.com and use code PODCAST for a free welcome gift. Taxes and fees apply. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 23 juillet. Le conflit entre l'Iran et les États-Unis s'intensifie. La trêve qui a suivi la signature d'un protocole d'entente entre les deux pays n'a duré que 3 semaines. Les hostilités ont repris le 7 juillet. Les États-Unis frappent des cibles iraniennes depuis 12 jours consécutifs. 4 soldats américains ont été tués en Jordanie et en Irak. Donald Trump a menacé de détruire un pont ou une centrale électrique en Iran chaque fois que l'Iran attaquera un navire dans le détroit d'Ormuz. L'Iran a affirmé que ses forces répliqueraient, le cas échéant, en frappant des infrastructures dans les pays du Golfe où les États-Unis ont des intérêts. Je vous ai parlé il y a quelques jours du pont Gordie Howe, le nouveau pont international qui relie Windsor et Détroit. Une entente de principe sur le partage des revenus que générera ce pont a été établie il y a quelques semaines entre Ottawa et Washington à la suite d'une demande de l'administration fédérale américaine. Eh bien, cette entente a été publiée hier sur le site du pont Gordie Howe. Elle prévoit que, une fois déduits les coûts d'exploitation, les recettes nettes du pont et des activités de passage frontalier seront pendant 15 ans divisées en 2. La moitié reviendra au Canada, qui a financé la construction du pont. L'autre moitié sera versée à un fonds de développement économique États-Unis-Canada qui sera en fait contrôlé par le gouvernement américain. Contrairement à ce qu'on pouvait comprendre de récentes déclarations du Premier ministre Mark Carney, cette nouvelle entente ne mentionne pas, parmi les coûts qui seront déduits avant le partage, le remboursement de la dette contractée par le Canada pour construire le pont. La Société canadienne d'hypothèques et de logement s'attend à une baisse du prix de vente des logements, mais pas au Québec. La SCHL prévoyait pour cette année dans l'ensemble du Canada une légère hausse du prix moyen des logements. Elle prévoit désormais plutôt une baisse de 0,6%. La SCHL estime que la demande de logement va ralentir sous l'effet de l'incertitude économique, du ralentissement de la croissance démographique, des coûts d'emprunt élevés et de la faible croissance des revenus. Au Québec, toutefois, les prix devraient légèrement augmenter, parce que les conditions du marché y sont plus équilibrées que dans d'autres provinces. La TVQ sur les achats en ligne faits hors Québec dépasse pour la première fois 1 milliard de dollars. Selon le Journal de Montréal, au cours de l'année financière terminée fin mars, Revenu Québec a perçu un peu plus de 1 milliard de dollars en taxes de vente du Québec sur les ventes en ligne réalisées dans la province par des entreprises établies hors du Québec. Ces revenus augmentent chaque année depuis 2019, l'année où le Québec a commencé à obliger les entreprises hors Québec à percevoir la TVQ. Les ventes en ligne sur des sites hors Québec représentent désormais plus de 3% de tous les revenus que le gouvernement tire des taxes à la consommation. Des modèles d'intelligence artificielle d'OpenAI ont d'eux-mêmes piraté une autre entreprise d'IA. OpenAI a annoncé que 2 modèles qu'elle testait dans un environnement isolé d'Internet s'en sont échappés. Ils ont pris l'initiative de s'introduire dans les systèmes d'une autre entreprise, Hugging Face, une plateforme américaine bien connue des développeurs et qui héberge des modèles d'IA. Les modèles d'OpenAI cherchaient des informations qui leur auraient permis de tricher lors de tests. OpenAI a qualifié l'incident de sans précédent. Bouger quelques minutes chaque heure réduirait le risque de mourir d'un cancer. Les chercheurs savent depuis longtemps que passer beaucoup de temps assis de manière ininterrompue a des effets négatifs sur la santé. Au début du mois, une équipe internationale a conclu que le fait de rester assis pendant plus de 30 minutes était associé à un risque plus élevé de mourir d'un cancer. L'étude montre toutefois que le simple fait d'interrompre chaque heure passée assis par quelques minutes d'activité légère réduirait ce risque de 19%. Pour en savoir plus, lisez l'article à infobref.com ou en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Shipping, billing, admin, payroll, marketing. You're managing all the things. So why waste time sending important documents the old-fashioned way?
Mail and ship when you want, how you want with Stamps.com. Print postage on demand 24/7 and schedule pickups from your office or home. Save up to 90% with automated rate shopping. That's why over 1 million small businesses trust Stamps.com. Go to Stamps.com and use code PODCAST to try Stamps.com risk-free for 60 days.